Europe. Il est 7h14. Patrick Cohen. Le vrai faux, Géraldine Wössner. Et pourquoi ? Le sexisme sous les sapins de Noël. Alors que les débats sur le harcèlement, la place des femmes se multiplient, les enfants, loin de tout ça, feuillettent leur catalogue à un mois de Noël. Et c'est une calamité, affirme Laurence Rossignol, ancienne ministre aux droits des femmes. Je suis accablée de voir à quel point le marketing rose dans les jouets pour les enfants a progressé au cours des dernières années. On a régressé. Dans les rayons des magasins de jouets, il y a de moins en moins de jouets mixtes, par exemple. On régresse dans les magasins de jouets, vrai ou faux ? C'est faux, Patrick. Tous les observateurs constatent au contraire un glissement positif. La sociologue Mona Zegaï, qui traque les représentations sexistes dans les catalogues, nous l'a confirmé il y a 5 ans. La moitié avait des rubriques séparées, filles, garçons. On voyait pas de petites filles jouant au bricolage. Ça n'est plus le cas cette année. Elle n'a retrouvé ces stéréotypes que dans un seul magazine. La part des jouets mixtes augmente. Plusieurs sont en tête des ventes. D'ailleurs, maintenant, l'évolution est lente et les codes couleurs bleu, rose, les représentations en héros ou princesses sont incrustées. Rien ne semble pouvoir les déboulonner. Alors, pourquoi ? Si je viens. Parce que ça fait vendre. Il faut bien voir que dans les années 70, il n'y avait pas ce marketing rose parce que la couleur n'existait pas dans les magazines. Ensuite, la couleur s'est répandue en même temps que le marché du jouet se mondialisait et dans un univers hyper concurrentiel, il faut se différencier. Les codes rose et bleu sont apparus, la pub les a imposés. Ensuite, pour doper leurs ventes, les fabricants ont segmenté le marché. C'est-à-dire que vous vendez 2 fois plus de vélos si vous en faites un bleu et un rose, plus aucun seul en vert, parce que les garçons ne veulent pas celui de leur grande sœur. Cette segmentation, elle s'est répandue partout. Un fabricant de pistolets à balles en mousse, par exemple, a dopé ses ventes de 30% grâce à sa gamme rose. Est-ce que les fabricants n'ont pas intérêt justement à changer ? Ils le font quand il y a de la demande. Les jouets aspirateurs, par exemple, sont mixtes aujourd'hui. Les cuisinières aussi, parce que les garçons adorent ça, ils en réclament à leurs parents. Or, les enfants restent les premiers prescripteurs. Ce sont eux qui commandent les achats. Et comme on vit dans un monde de médias, à 4 ans, la majorité des enfants exigent une marque précise pour Noël, tellement ils sont imbibés de marketing. On peut blâmer les fabricants, mais c'est un peu facile. Donc les jouets gnangnan sexistes, ils sont toujours là, mais l'offre parallèle se développe et la tendance, m'expliquait le porte-parole de Jouet Club, reflète ces changements. On ne classe plus par sexe dans les magasins, c'est très rare. Et l'un des grands succès de cette année, ce sont les jeux de découverte complètement mixtes. Merci à vous, Géraldine Wössner, et à demain. Europe. Europe 1.